Claudine Fabre voit le jour le 25 septembre 1858 à 1 heure du matin, au domicile familial de Montluel dans l'Ain. Elle est la fille de Benoît Fabre, fabricant de velours originaire de Pusignan en Isère, et de Jeanne-Marie Quinon, veloutière, native de Colombier-Saulnieu en Isère. Elle grandit fille unique, sa sœur aînée Jeanne-Marie, née en 1852, étant décédée en 1857, un an avant sa naissance. En 1875, à seulement 16 ans, Claudine perd sa mère. Son père, Benoît, ne se remariera pas. Le 7 décembre 1880, Claudine, âgée de 22 ans, épouse à la mairie du 3e arrondissement de Lyon Antoine Larmier, maître charpentier de 36 ans son aîné. Antoine Larmier est depuis 1868 le propriétaire du Château du Soleil de Bénaud, qu'il a acquis auprès de Joseph Lévy, dit Jules Luville. Par ce mariage, Claudine devient la maîtresse de cette demeure. Le couple ne connaît pas la joie d'avoir d'enfants. 4 ans plus tard, le 10 octobre 1884, Antoine s'éteint à 62 ans au Château du Soleil. Claudine, âgée de 26 ans, hérite alors de la propriété. Le 26 septembre 1885, soit 11 mois et 16 jours après la mort d'Antoine, Claudine épouse Mathieu Marius Gancel à la mairie de Bénaud. Ce délai correspond au délai de viduité imposé aux veuves ou divorcées avant tout remariage afin d'éviter les conflits de filiation. Cette disposition, qui impacta durablement la vie des femmes, ne fut abrogée en France qu'en 2005. Né en 1859 à Lyon, Mathieu Marius Gancel est d'abord charpentier, puis représentant de commerce. Claudine, désormais rentière, vit, elle, de l'héritage de son premier mari. Il est peu probable que le couple réside durablement au Château du Soleil. En effet, les enfants issus de cette seconde union voient le jour à Lyon dans le 3e arrondissement, puis à Dijon, en Côte d'Or. Malheureusement, la plupart de ces enfants mourront en bas âge. Un garçon né sans vie en 1886, un second garçon né sans vie en 1888, une fille, Adrienne Émilie Marie, née en 1890 et morte à 11 jours, et une seconde fille, également prénommée Adrienne Émilie Marie, née en 1892, qui, elle, vivra jusqu'à l'âge de 74 ans. Mais ce second mariage est lui aussi de courte durée. Mathieu Marius meurt prématurément le 13 janvier 1893 à Dijon, à seulement 33 ans. Claudine, âgée de 34 ans, se retrouve veuve pour la seconde fois. Restée seule, Claudine conservera encore 6 ans la propriété du Château du Soleil de Bénaud. En 1899, elle revend le Château du Soleil à Léonidas Épaminondas Charles Charton. Les dernières années de Claudine semblent avoir été marquées par une grande précarité. Elle meurt le 18 mars 1901 à 21 h à l'Asile des Pauvres, situé au 37 route de Plombières à Dijon. Elle n'a que 42 ans. Son acte de décès mentionne qu'il ne lui est pas connu de domicile fixe. La vie de Claudine Fabre, marquée par 2 veuvages précoces, la perte de plusieurs enfants et un passage de l'aisance financière au dénuement complet, est un destin douloureux. Mais en revendant le Château du Soleil, dont elle fut propriétaire pendant 19 ans, elle reste une figure clé de la mémoire de Bénaud et de cette demeure.